No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Alors, nous voici dans le deuxième épisode de Passionnez-nous. Je vous rappelle le principe, on invite des gens pour parler. Le but, c'est de faire parler notre invité le plus possible. Alors, il n'est pas seul pour parler, ne vous inquiétez pas. On va l'aider par des questions très ouvertes qui lui permettront de réfléchir et de développer ses réponses. On dirait une consigne, une consigne d'exercice, mais tout va bien. Alors aujourd'hui, on accueille Monsieur Dambren. Je vais vous poser une toute première question qui n'est pas en lien avec le thème que l'on a choisi pour cet épisode. Qui êtes-vous, Monsieur Dambren ? Alors, j'enseigne l'histoire géo depuis une trentaine d'années et en particulier au lycée Lascaz depuis septembre 2000. Donc, c'est 24e rentrée. Voilà. En dehors de ça, je suis un amoureux, en plus de l'histoire, de l'art en général, toutes les formes d'art et en particulier la musique classique, le baroque, le classique, le romantique, voilà. Donc, je suis un fanatique des salles d'opéra. Je vais souvent au Capitole. Je vais à la Logrin de Toulouse pour l'Orchestre national du Capitole, donc la musique symphonique. Et puis alors après, des abonnements à différentes formations de musique de chambre, de piano en solo, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment la passion. Mais après, en dehors de ça, vous me mettez dans un musée, c'est parfait. Sur un site archéologique, c'est encore mieux. Voilà, c'est voilà les passions. Et puis, j'aime bien le cinéma. Et même les séries télé. Voilà, donc ça peut aller de, je ne sais pas moi, une vieille série comme Le Prisonnier, je ne sais pas si vous connaissez, de la fin des années 60, hein, qui a vraiment été une grande série de la fin des années 60 avec un acteur qui s'appelait McGowan, ceux qui se souviennent de cette boule blanche qui arrêtait, qui était représentée les forces de police. Et puis ça peut aller de, je sais, Game of Thrones à Doctor Who, série britannique, l'immense série britannique. Voilà. Vous êtes passionné par de nombreux domaines et notamment celui du coup de l'art. De l'art. En plus de votre profession. Oui, vraiment. De professeur d'histoire, etc. Et ouais, par exemple pour le ciné aussi, j'aime bien je sais pas, Kubrick, Hitchcock. Très éclectique ce genre de nom. dans les choix. Ouais. Complètement. Alors nous, on a choisi de restreindre sur un seul domaine, sur un seul thème pour cet épisode. Alors ce thème, on l'a choisi, ce sera celui du silence. Et on vous a demandé de choisir une citation en lien avec ce thème. Qu'est-ce que vous nous avez ramené ? La citation, c'est pas si simple. Hein. Il y en a beaucoup. Il en existe beaucoup sur le silence. Hein. Le silence est d'or, par exemple, ou la réponse à faire aux imbéciles, c'est le silence. Bon, quand on est enseignant, non, cette citation. Donc moi, je dirais, en cas d'hésitation, choisir le silence. Moi, elle me plaît bien. C'est-à-dire que je préfère me taire, réfléchir, plutôt que de dire des bêtises. Donc, le problème, c'est on le reverra, je pense, dans les questions, hein, c'est qu'on a un monde dans lequel il faut donner des réponses immédiates. On est dans un monde de bruit, un monde de communication, voilà. Et ça me semble bien parfois de se poser, d'arrêter, voilà, de se taire et de réfléchir posément pour mieux répondre, pour mieux réfléchir, pour être plus créatif aussi. Voilà. Bah, carrément, on va prendre ce temps-là aujourd'hui, alors moins sans silence, mais on va prendre ce temps-là pour réfléchir aux questions. Et je vous propose directement d'enchaîner sur la première des questions qu'on a choisi de vous poser, une question très simple au final. Hein. Pour vous, c'est quoi le silence ? Alors c'est un peu paradoxal, hein, de parler du silence, mais alors le silence, c'est quoi ? C'est l'absence partielle ou totale de son, mais
Mais globalement, ça veut dire plutôt pour soi de ne pas parler. Voilà, d'être un petit peu plus à l'écoute des autres. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, c'est bien tombé, hein, qu'on m'ait donné ce sujet, c'est parfait. Moi, j'aime le silence, hein, en plus de la musique. J'aime bien le silence quand je marche. Euh, j'aime bien le silence. Ça me permet ouais, de m'échapper, de rêver par les promenades ou quand je lis des bouquins. Alors là, c'est quand même l'activité numéro un, hein, pour le prof d'histoire, hein, ou de lettres. Hein. On lit énormément. C'est impressionnant. Enfin, moi, j'ai une bibliothèque, les murs sont couverts de livres. Donc voilà, je lis du polar, de la science-fiction, et des bandes dessinées et des bouquins d'histoire, quand Forcément. même. Voilà. Et la lecture et le silence, pour vous, du coup, c'est complémentaire? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, quand je lis, il n'y a pas de bruit. Je mets pas de fond sonore. Il n'y a pas de musique, ou il n'y a pas de radio ou de télé. Non, c'est vraiment dans le silence. Et le silence, je le recherche aussi quand je vais marcher, dans la nature, etc. Ça, c'est... Voilà, on sent mieux la nature. Voilà, c'est un petit peu comme Jean-Jacques Rousseau, les rêveries du promeneur solitaire. Voilà, il trouve qu'il crée un rapport presque symbiotique avec la nature, et c'est bien. Et j'aime bien ça, donc, par le silence.